Bonjour, je suis l'adjudant-chef Amélie, je suis conseillère en recrutement au sein du CIRFA R de Mont-de-Marsan. Mon rôle aujourd'hui est de conseiller, d'amener et d'acheminer les candidats à l'engagement dans l'armée de l'air et de l'espace jusqu'à ce qu'ils puissent passer leurs tests et signer un contrat d'engagement dans l'armée de l'air. Le bac pro ciel, bien évidemment, intéresse l'armée de l'air et de l'espace. On a de nombreux métiers dans l'informatique, que ce soit dans les réseaux, les systèmes d'information et de communication, les radars, et également la cyberdéfense, qui est un domaine qui, au sens large, peut intéresser même le monde de plus en plus. Donc forcément, dans l'armée de l'air et de l'espace, vu qu'on utilise énormément de nouvelles technologies, est très importante et donc on recrute énormément dans ce domaine-là. Le bac pro ciel peut amener à de nombreux métiers dans l'armée de l'air et de l'espace, notamment le principal qui s'appelle technicien des systèmes numériques, qui regroupe en fait plusieurs filières informatiques, dont la cyberdéfense. Il y a également l'administration des réseaux et pour la troisième sous-spécialité, ça sera spécialiste des systèmes d'information et de communication, donc les installateurs, mais peut également amener à travailler en tant que mécanicien des systèmes embarqués, également mécatronicien. Et plus le jeune va avoir des études supérieures, et forcément plus il atteindra, il pourra commencer à un niveau comme un statut d'officier, donc à partir de Bac plus 3. C'est important de se souvenir, c'est qu'on peut passer d'un statut à un autre. Un jeune qui vient avec un BTS n'est pas cantonné au statut sous-officier, il pourra devenir officier par la suite en passant des concours. Et petit changement, petite nouveauté dans les armées, c'est qu'aujourd'hui on fait des allocations financières spécifiques de formation qui permettent en fait de financer des études, et en contrepartie, le jeune, bien évidemment, devra rentrer dans l'armée après son diplôme. Donc ça peut aider des jeunes qui partiraient un peu loin de leur cocon familial pour continuer leurs études, Bac plus 3, 4, 5, et on finance des études, notamment dans la cyberdéfense. Bonjour, je suis l'adjudant-chef Jean-Gilles du centre de recrutement des forces armées, armée de terre de Mont-de-Marsan. 22 ans de service dans l'armée de terre, et je suis venu ici pour informer les élèves sur le domaine cyber en particulier. Ce domaine intéresse fortement l'armée de terre dans son cursus, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde numérique où tout ce qui est commandement et combattant a besoin du numérique sur tous les terrains, tous les théâtres et en métropole. Nous cherchons particulièrement des bacs pro ciel pour le domaine système information communication dans l'armée de terre, pour des postes sous-officiers, système réseau et éventuellement cybersécurité si le profil est adéquat. Les études supérieures telles que les licences DUT permettent d'acquérir la possibilité de passer dans les catégories supérieures d'encadrement de personnes et techniquement au-dessus de la moyenne, et principalement dans les domaines de la cybersécurité pour lesquels on recherche des spécialistes avec une maîtrise déjà performante. Bonjour, je suis le maître Sandrine, je suis rentrée dans la marine il y a 18 ans maintenant. Je suis de spécialité gestionnaire ressources humaines, mais rentrée avec un bac sciences médico-sociales puisque je souhaitais au départ devenir éducatrice spécialisée. Je suis maintenant conseillère en recrutement au niveau du CIRFA de Pau depuis 4 ans maintenant, et j'accompagne les jeunes qui souhaitent intégrer la marine en leur présentant les différents métiers qui peuvent exister, 80 métiers au sein de la marine nationale. Le bac pro ciel est très intéressant au niveau de la marine nationale, et nous avons une multitude de métiers possibles, à savoir les matelots opérations, système information et communication, ou bien les techniciens système numérique ou réseau communication, et éventuellement les techniciens en cybersécurité. Après un bac pro ciel, il est possible d'intégrer les 3 catégories. En tant que quartier maître et matelot de la flotte, on peut devenir matelot opération système information et communication. En tant qu'officier marinier, on peut devenir technicien réseau communication ou bien technicien système numérique. Et en tant qu'officier, on peut devenir directement cybertechnicien. À l'issue d'un BTS, d'un BUT, d'un master et au-delà, il est possible également d'intégrer la marine nationale, soit dans les systèmes numériques en fonction avec le diplôme obtenu, ou bien dans le domaine du renseignement, dans le domaine de la gestion et au-delà. Bonjour, je travaille au centre d'expertise cyberprotection sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. Notre métier principal au sein de l'unité, c'est auditer les systèmes d'information qui vont déployer dans les forces, que ce soit des vecteurs avions, systèmes d'armes ou radars. Les profils qui nous intéressent chez nous, c'est tout ce qui est
bac plus 2, BTS. Donc ça correspond tout à fait au profil de votre école. Ça leur permettra d'accéder en tant que sous-officier ou après s'ils continuent leurs études à bac plus 3 en tant qu'officier chez nous, parce que nous avons des postes de sous-officier, d'officier et aussi de personnel civil.